Hey, bonjour! Alors, bienvenue dans un tout nouveau vlog livresque en direct de mon peignoir ce matin, encore une fois, parce que vendredi matin, relax, on fait des choses pour soi, mais quand même, on va lancer ce vlog avec l'ouverture du fameux calendrier l'Avent, n'est-ce pas? Alors, nous sommes rendus à la case numéro 15 que je crois apercevoir ici. Alors, c'est parti pour l'ouverture. Je ne sais pas ce que ça va être, mais j'espère que ça va être un petit peu moins... je ne suis pas une clientèle, je pense, pour les thés parfumés. J'en ai justement parlé indirectement avec ma mère. On est moins dans cette talle-là, nous autres. Ah, ben, coudonc. On va essayer ça. Bon, il y a encore du grillé. Attention. C'est une tisane de chez Tealish et c'est une tisane amande grillée. Donc, je vais vous montrer de plus près si j'y arrive. Je ne sais pas si vous allez voir le focus. Mais donc, voilà. Tisane amande grillée. Ce qui est grillé, c'est moins mon genre, vous savez. Qu'est-ce que ça sent? Ça sent vraiment l'amande grillée. Je ne sais pas ce que ça va donner. On va voir. Ça sent bon. Il y a un petit côté, pas caramélisé, mais comme un peu sucre d'orge aussi, là, qui est là. Donc, on verra bien. Écoutez, tisane, ça fait mon affaire. Bonne chose. Il me resterait donc celle-ci et la tisane au miel. Puis je pense que c'était aussi Tealish, peut-être, il me semble. Je vais voir, je vais réussir à rattraper. Puis j'avais discuté, je vous en reparlerai plus à la fin pour ce calendrier de l'Avent-là, mais je vous dirais que, puis là-dessus, on est en phase mère et fille, c'est que c'est sûr que si on les prend pas à chaque jour, c'est sûr que c'est des infusions, donc il y a peut-être des journées où on n'a pas le temps de les prendre. Si, par exemple, comme là, je les ai mis de côté, la plupart du temps, j'arrivais à me souvenir un peu qu'est-ce que c'était, mais c'est sûr que sur le petit, la petite mousseline, il n'y a pas d'indication. C'est normal parce qu'il ne pourrait pas faire imprimer, mais en effet, peut-être que juste d'avoir, s'il avait juste pu mettre un petit autocollant, peut-être à l'arrière, qui mettait le numéro de la case pour qu'au moins on puisse se référer. Parce que des fois, c'est quand même des odeurs qui sont assez proches. La preuve de ma petite méprise pour les deux thés noirs avec soit cacao épicé ou espresso chocolaté. Ben c'est ça, c'est juste dommage parce que si jamais sur le coup on n'a pas le temps de le prendre, ben ça serait le fun qu'on arrive à se retrouver. Donc, c'est pas gros comme commentaire, mais je pense que ce serait peut-être en effet quelque chose qui pourrait améliorer l'expérience. Puis ma mère me confirme le tout parce qu'elle aussi n'était pas nécessairement à jour dans son calendrier. Alors voilà, c'est fait, c'est ouvert, c'est bouclé, c'est plié. Et sinon, je viens tout juste d'aller m'assurer d'ouvrir mon fameux chapitre du jour pour la romance de l'Avent, qui est un cœur pour Noël. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer avec cette fameuse Avril. Et évidemment, je poursuis, vous le voyez seulement en flouté, mais ici, Les garçons qui brûlent en lecture audio. Donc, il me reste juste 4 heures de lecture, mais ça me dit que je suis rendue à la moitié. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer parce qu'absolument, à ce stade-ci dans l'histoire, ça va débouler de plus en plus. Donc, ben voilà, c'est ce qui va se passer pour le moment. Si j'ai le temps, je vais vous reprendre avant de partir pour le boulot si jamais j'ai fait des petites lectures. Sinon, ben, je vais voir peut-être si en cours de journée, j'en ai fait d'autres, puis je vous reprends, puis on verra bien. Ça se peut que ce soit une journée avec un petit vlog court, parce que j'aimerais beaucoup, mon objectif ce soir, je termine plus tard au boulot. Donc, j'aimerais ça que je sois capable d'avoir toutes faites mes prises de vue avant la fin de ma journée au boulot parce que j'ai pas le goût d'avoir bien du temps de montage en revenant. Donc, voilà, c'est mon plan de coulisses que vous avez. Alors, sans plus tarder, allez, on se lance! Eh bien, le bonjour. Alors, je vous reprends tout juste avant de partir pour le boulot. Alors, pour vous faire un petit retour sur mes lectures, finalement, je me suis un petit peu
jeter avidement sur 2 livres numériques que j'ai découverts par hasard. Alors, tout d'abord, c'est Le chat et les microbes, je crois. Oups, je vais devoir m'aider de mes petites références parce que ma petite mémoire. Dans le fond, je suis tombée sur involontairement, parce que je pensais que c'était pas ça, mais tant mieux, sur un documentaire jeunesse et une BD. Donc, dans les deux cas, c'est québécois, je crois, oui. Donc, c'est Le chat, les virus et moi, de Réa Dufresne chez les 400 coups. Réa Dufresne et Julia Sagramola. Donc, chez les 400 coups, je vais mettre la couverture. Je vous ai mis quelques petits inserts d'images, en fait, entre les deux. Dans le fond, dans Le chat, les virus et moi, on va rencontrer une petite fille qui s'apprête à accueillir un mignon petit chaton dans la maison. Elle a déjà un chat. Et ça va être une excuse, en fait, pour... Elle pose des questions à sa mère, à savoir pourquoi, quand elles vont recevoir le nouveau chaton, il va devoir être isolé quelque temps, le temps de voir s'il n'y a pas soit des petits microbes ou un virus, puis pour pas qu'il donne ça nécessairement à l'autre chat. Puis ça va être, dans le fond, ensuite, une espèce de... un prétexte pour se mettre à expliquer en fait comment ça fonctionne, pourquoi l'isolement, pourquoi les animaux peuvent se transmettre des choses entre eux, c'est quoi un virus, c'est quoi un microbe, comment ça fonctionne et tout ça. Puis c'est super intéressant parce que l'héroïne principale, c'est une petite fille qui est bien curieuse, mais qui est aussi, on dirait, bien anxieuse. Donc à chaque fois qu'il va avoir la mention justement qu'il y a des microbes, qu'il y a des bactéries, elle va tout de suite faire référence à quelque chose qu'elle a vécu. Elle a déjà eu une otite avec une bactérie. Elle a peur d'attraper magiquement, dans le fond, un virus ou une bactérie. Puis là, la mère explique aussi le mode de transmission. On va finir par apprendre aussi quelques définitions comme c'est quoi une épidémie, c'est quoi une pandémie. Puis c'est toujours avec des exemples concrets. On part toujours du chat, en fait, pour l'exemple. Puis ça donne aussi, on introduit également les vaccins, comment ça fonctionne les vaccins. Dans le fond, c'est quoi un système immunitaire. C'est vraiment, vraiment bien fait. C'est sûr que c'est un documentaire très... c'est clairement un documentaire, c'est clairement informatif, donc c'est sûr qu'on n'est pas non plus dans la grosse histoire, puis c'est sûr que l'histoire est un prétexte, mais j'ai trouvé que c'était super bien vulgarisé. Il y a un vraiment bon niveau d'explication pour le public cible. Je ne sais pas quel public je pourrais mettre, je dirais que c'est peut-être du 6-9 ans, mais même pour les tu sais, je pense que même jusqu'à la fin du primaire, dans le sens où c'est sûr que là, les personnages sont vraiment plus jeunes, donc, mais sinon, pour vulgariser vraiment ces concepts-là qui sont particulièrement, c'est quand même relativement complexe, parce qu'on parle vraiment de comment un virus se fait, comment il va se multiplier en se collant à des cellules et tout ça. Puis à la fin, on a comme une ouverture, puis on sent que peut-être que le prochain, ça pourrait être sur la génétique, là, on sent que c'est ça. C'est vraiment intéressant, donc en 48 pages, une plume efficace, des illustrations attrayantes, assez simples. On est vraiment dans le côté très simple, mais c'est efficace. Puis ça me fait beaucoup penser. Puis j'imagine qu'avec peut-être, je ne sais pas l'autrice, c'est dans quelle génération, mais c'est dans ma génération à moi. Ça me faisait beaucoup penser à Il était une. Ben, pas dans le sens que c'est une copie, mais je trouvais que ça évoquait le plaisir que je peux avoir quand j'écoutais Il était une fois la vie, qui était une série d'animés. Je vais vous mettre une petite vignette qui perdure encore, je pense. Et ensuite, Il était une fois l'histoire. Et tout ça, c'est des petits personnages un peu particuliers, des petites créatures, puis des petits mini-humains qui partaient à la découverte du corps pour qu'on puisse explorer différentes sections du corps puis comprendre comment ça fonctionnait. Ça m'a beaucoup fait penser à ça, puis je trouve que c'est intéressant qu'on réintroduise ce type d'aventure informative-là, je trouve, et puis encore plus en format livre. Donc, si ça vous dit, c'est intéressant, puis je trouvais vraiment, comme je vous dis, comme le personnage principal, c'est un personnage, c'est pas mentionné, mais est facilement anxieuse, ce que je trouve bien, c'est que c'est sûr qu'il y a d'autres enfants qui vont lire ça, ou même des adultes qui sont hypocondriaques un peu, qui vont lire ça, puis qui vont se dire « Oh mon Dieu, je sais pas si je veux vraiment bien tout comprendre, ça va m'inquiéter, je voudrais plus toucher un animal, je voudrais plus m'approcher des gens, une chose comme ça. » Donc, mais ça, on en tient compte, c'est-à-dire qu'on va, grâce à la réaction de la personnage principale, on va pouvoir justement amener des arguments, en fait, pour expliquer que telle chose, finalement, c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur parce que voici le fonctionnement en fait. Donc, si on prend ces précautions-là, tout va bien. C'est super bien fait. Donc, vraiment, là, c'est une surprise. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une surprise. Je m'attendais pas à ça. Je m'attendais en fait à une histoire sur un chat qui avait des virus. Je sais pas pourquoi dans ma tête, ça n'a pas cliqué que c'est nécessairement potentiellement un documentaire, mais c'était vraiment apprécié. J'ai adoré ça. Puis ensuite, je suis tombée également par hasard. En fait, c'est que ce matin,
je procrastinais un peu mes lectures. J'avais pas beaucoup de temps pour commencer d'autres choses. Puis je me suis mis à explorer les catalogues de livres numériques des bibliothèques auxquelles je suis abonnée. Puis ben, ça a donné que c'était comme dans les nouveautés disponibles. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une découverte au hasard, la chance. Et ensuite, ce que j'ai découvert, c'est le premier tome de la série de l'équipe Les aventures de l'équipe Pomme de Isabelle Roxas et c'est chez Bayard Canada. Je vous ai mis des petites images, puis je pense que je vais vous lire la quatrième si j'arrive à le trouver. Donc, on est ici dans une série BD avec une quatrième de couverture qui va comme suit. Agnès, Roberta et Ruby forment un trio passionné, l'équipe Pomme. Fatiguées d'être ridiculisées, elles sont prêtes à tout pour prouver leur valeur et remporter les championnats de natation artistique. Sur leur chemin, pour trouver la gloire et de quoi grignoter, elles tombent sur une étrange créature, un calmar géant. Est-ce que leur nouvel ami sera la clé pour atteindre la célébrité? Ou les mènera-t-il directement dans les griffes d'un duo sinistre à chapeau melon? Donc, c'est vraiment chouette. Écoutez, là-dedans, on est complètement on est dans un autre monde complètement. On est dans l'aventure absurde. Absurde dans le sens où ça va vraiment plaire à un public de 6-9 ans, dans le sens où il faut se laisser aller au fait qu'on est dans un monde où il y a des enfants, il y a des calmars qui parlent, il y a des... Ben pas qui parlent, mais il y a des... Il y a des créatures qui parlent, genre des rats qui parlent, il y a des calmars qui sont en fuite, il y a des élixirs de jouvence qui sont utilisés par des nageuses artistiques du 3e âge, mais qui veulent demeurer dans la course. Il y a un très intriguant Steve qui semble être un peu la figure, le mal, la figure méchante de toute cette série-là. Et dans tout ça, on va vraiment suivre les 3 personnages. Puis ce qui est intéressant, c'est que c'est en effet 3 jeunes qui ont été rejetés en raison de soit, bon, il y en a une que c'est par rapport à sa taille, il ne voulait pas l'inclure parce qu'elle est plus petite que les autres. Il y en a d'autres que c'est à cause de leurs intérêts particuliers, un peu bien nichés, puis ils vont se rassembler pour se faire un genre de club des bizarroïdes, disons. Mais par contre, quand même poursuivre leur quête de gagner le tournoi de nage artistique. Ça, c'est une BD qui a été traduite. Donc, au début, je n'étais pas certaine. Je pense quand même que l'expérience en langue originale est peut-être un tout petit peu plus agréable parce que je suis certaine qu'il y a beaucoup plus d'humour que ce que j'ai détecté. Je suis certaine que ça donne l'opportunité d'avoir des jeux de mots vraiment savoureux sans les lire en langue originale, mais je pense quand même que pour le public, ça va. Les illustrations sont quand même sympathiques. On est vraiment en délavé. Pour des BD, c'est le fun. C'est pas des couleurs comme à plat. On a quand même juste sur les textures. Je trouve ça intéressant. J'ai eu un peu de confusion au départ. C'est le premier tome. J'avais vraiment l'impression que c'était pas le premier tome. On nous passe ça comme d'un coup. Mais bien, après ça, on a la présentation des personnages, puis on comprend, vu qu'il y a des retours dans le temps, un peu comment leur bande s'est formée, puis qu'est-ce qui se passe et tout ça. Les choses vont quand même vite. On rentre vite dans l'action. Donc, j'ai trouvé ça sympathique, mais plus, pour moi, c'est une bonne lecture. Puis je pense que pour le public visé, ça va aller dans le sens où on a plein de péripéties. On a des créatures qui arrivent, qui interviennent, qui viennent aider ou nuire aux humains. On a une bande de malfaiteurs qui visiblement sont des animaux qui sont là pour prendre le pouvoir. On a des choses un petit peu étranges, comme je vous dis, qui vont se passer. On a les adultes qui réalisent pas en fait qu'il se passe qu'il se passe des choses un petit peu inquiétantes dans leur quartier. On a également, ça se passe à New York, puis en fait, ça se passe à Queens, dans le quartier de Queens. Puis on a également ça évoque un peu justement la fameuse guéguerre, entre guillemets, de quartier. Parce que si je me souviens bien, au départ, il y a un des membres de l'équipe qui habitait, je crois, à Brooklyn, puis qui va déménager à Queens, puis c'est pour ça qu'il va se faire comme rejeter par ses amis, parce qu'ils sont comme « Ah non, tu changes de quartier ». Donc c'est pour ça que je vous dis que je pense qu'en langue originale, il y a peut-être encore plus de subtilité qu'on pourrait savourer. Mais bon, c'était quand même sympathique. Donc je pense que je vais quand même lire les autres tout de même, pour savoir un peu qu'est-ce qui se passe. Donc écoutez, c'était deux découvertes impromptu ce matin. Ça me fait plaisir de pouvoir vous en parler tout de suite avant le boulot, parce que ben, c'est bien que je puisse vous parler avec... Là, voyez-vous, là, j'ai même pas d'éclairage d'appoint, donc j'espère que ça va être correct, mais je ne tentais pas d'avoir le gros éclairage dans le visage. Ça fait du bien, avec la luminosité régulière. Donc, écoutez, c'est un petit plongeon dans le livre numérique. Ça m'amène aussi à vous demander si... moi, j'ai tendance à faire ça des fois quand je bloque sur ma pile à lire, ben, la bibliothèque à lire. Quand je bloque sur mes possibles, mes bibliothèques de possibles, je vais les appeler comme ça là, parce que les BDP, bibliothèques de possibles.
Des fois, je bloque, je sais pas trop qu'est-ce que je veux lire. Puis là, ben, dans le fond, ce que je vais faire souvent, c'est que je vais me rabattre justement sur d'autres possibilités, comme si j'en avais pas assez. Mais je trouve que les livres numériques, pour ça, c'est vraiment une bonne opportunité d'explorer. C'est un peu comme si on se promenait en rayonnage, on peut les faire défiler, on peut lire des petits extraits et tout. Puis moi, c'est comme ça que je suis tombée par hasard. C'est surtout les couvertures qui m'ont attiré, les quatrièmes de couverture. Puis après ça, ben, j'ai plongé là-dedans, puis c'est accessible immédiatement puisque je suis abonnée à la bibliothèque. Je trouve ça vraiment chouette. Je ne sais pas si vous lisez en numérique. Au départ, moi, j'avais vraiment la perception que le numérique, c'était pas. Ben, pour moi, c'était pas la même expérience. Puis ça demeure encore un tout petit peu ça, mais à la longue, j'admets que j'ai réussi à ce que les expériences de lecture se rapprochent presque d'une lecture papier, même que maintenant, souvent, je vais lire en numérique parce que je trouve qu'au niveau du confort de lecture, c'est plus agréable pour moi. Mais au départ, ce que ça me faisait comme effet, c'est que j'avais l'impression que j'embarquais moins dans les livres quand je lisais en numérique. Je sais pas pourquoi, c'est comme un attachement. J'avais l'impression que la concentration n'était pas la même. Peut-être que c'est le cas aussi parce qu'on est sur un écran versus sur du papier. Mais j'avais cette impression-là. Et à la longue, ça a fini par arrêter de me le faire. Ça a beaucoup aidé que je passe aussi au livre audio parce que là, j'ai comme justement eu à me créer un attachement de lecture avec quelque chose que je ne faisais qu'entendre, donc c'est quand même dématérialisé. Puis j'en ai tellement écouté, puis c'est quand même avec un accompagnement parce qu'on a une narration, donc ça nous aide justement à s'attacher à ça, que je pense que ça m'a quand même aidé aussi à développer mon attachement de lectrice à d'autres formats dématérialisés comme les livres numériques. Donc, ben écoutez, je n'arrive pas pour me mentionner ça en commentaire, voir où est-ce que vous lisez en numérique. Est-ce que pour vous, l'expérience est la même? Sinon, avez-vous déjà essayé ça? Avez-vous envie d'essayer ça? C'est quand même agréable. Livre audio numérique, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît aussi? Lancez ça, cette discussion-là, puis je vais avec plaisir échanger ça avec vous. Puis, ben écoutez, pour le moment, je vais devoir vous quitter. Je ne sais pas si je vais pas vous reprendre beaucoup dans la journée, mais au moins on a un petit morceau là, de retour livresque. C'est bien, c'est chouette, ça fait changement. Puis je vais partir pour le boulot en apportant évidemment avec moi ma fameuse romance de l'Avent. Et je l'apporte à tout hasard, parce que là, il est dans ma bibliothèque de possibles depuis un bout. Puis je vais peut-être apporter celui-ci, qui est le tome 1 de la série de manga Babel. Et je vais vous relire la quatrième, je pense, parce que je l'ai présentée, ça fait super longtemps. Et puis, ben, on verra dans le fond. Ici, les mots-clés, c'est numérique, science-fiction, ésotérisme. Et je me rends compte que la dernière fois, j'avais lu érotisme. Je trouve ça bizarre aussi, parce qu'il n'était pas classé. C'était pas nécessairement un sign-in. En tout cas, hey, moi, je fais du pour des lunettes. Non! Alors, excusez-moi, on passe ça. Donc, la quatrième du tome 1 de la série Babel de manga, c'est de Narumi Shigematsu. Et c'est chez Akata. Donc, voici la quatrième. Sais-tu pourquoi les livres ont vu le jour? Europaris dans le futur. Alors que les livres reliés sont devenus des antiquités, les connaissances de l'humanité sont désormais numérisées et conservées au sein de Bibliothéca, un réseau virtuel qui a pour objectif de réunir et faciliter la diffusion des informations. Cependant, d'étranges phénomènes semblent compromettre la sauvegarde des données. Aussi, en secret, une équipe de restaurateurs a été créée. Olsen, jeune homme à l'enfance trouble, est justement sur le point d'intégrer les rangs de cette élite. Mais au cours de son enquête sur les origines de ces bugs informatiques, il pourrait bien découvrir des indices sur la disparition de son propre père. Hey, c'est-tu drôle? J'ai pris ça par hasard avant même de commencer à lire mes livres numériques. Puis là, je vous parle de l'expérience de livres numériques. Puis là, dans le fond, Babel, c'est vraiment qu'on est dans les livres dématérialisés. Cette journée, elle va bien se passer, je pense. Les étoiles s'alignent. Alors, sur ce, j'apporte ça avec moi. Et puis, ben, je vais essayer de vous reprendre dans la journée. On verra bien. À tout de suite, j'espère! Hey, bonsoir. Alors, je vous reprends rapidement parce que finalement, j'ai réussi quand même à lire un autre truc qui est assez mystérieux, je dirais, après avoir lu mon fameux chapitre d'Un cœur pour Noël, dont je ne vous parlerai pas parce que sinon, je vais trop divulgacher, mais
Sachez que je suis encore complètement accrochée, comme d'habitude, à l'histoire. Mais j'ai finalement lu le manga, le tome 1 du manga que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. Et ma foi, c'est fort troublant. C'est intriguant. Je ne suis pas à thème de tout comprendre. Il faut que j'accepte de ne pas tout comprendre, je pense, dans tout ça. Donc, comme annoncé, on va vraiment se retrouver dans de la science-fiction, dans le fond, de l'anticipation. Je ne sais pas comment on appelle ça comme ça. C'est en 2050, dans le fond. Puis, alors que justement, tous les documents ont été numérisés dans les environs de... Tout ce qui est livre a été numérisé dans les environs de 2010, qu'ils disent, 2010-2020. Et là, on est en 2050 ou 60. Puis, on se rend compte que l'action de numérisation a potentiellement laissé des traces ou laissé entrer une espèce d'entité ou de quelque chose qui fait en sorte que ça altère les documents numériques. Et dans le fond, on va suivre un jeune homme, dont Olsen, dans le fond, qui est un jeune homme qui, dans son enfance, a vu son père qui travaillait pour la fameuse institution Bibliothéca, qui est l'endroit où tous les livres sont numérisés et tout est géré, centralisé. Donc, il travaillait dans des projets secrets de restauration qui sont justement, on apprend un peu plus tard que ça fait partie des projets de Bibliothéca qui font en sorte que c'est des gens qui vont traquer ces espèces d'anomalies-là qui atteignent, qui altèrent dans le fond les documents numériques. Puis, de ce qu'on comprend, c'est qu'il était impliqué dans la fondation de Bibliothéca. Le père est impliqué particulièrement dans saisir c'est quoi cette problématique-là qui se passe. Mais malheureusement, alors que la veille de son anniversaire, la journée de son anniversaire, puis celle de son fils, il va se passer quelque chose que je n'ai pas exactement bien compris, mais il va en fait mourir, donc disparaître, on ne sait pas trop où. Et on va le retrouver dans le fond, le jeune Olsen des années plus tard, alors qu'il veut justement reprendre le flambeau de son père en étant restaurateur chez Bibliothéca. Donc, on va le retrouver là-dedans. Puis, c'est particulier. On est vraiment dans du futuriste. On est vraiment dans du... Mais en même temps, à la fois dans du science-fiction puis du fantasy. Il y a l'entité en tant que telle, l'espèce d'anomalie, elle est représentée par des drôles de dessins. Il appelle ça des palimpsestes. Donc, je ne sais pas si... J'essaie de voir si je peux vous montrer peut-être des dessins qui... admettons... ça. Donc, ça serait un peu ça, l'entité. Sinon, des fois, ça prend des formes de visage. C'est pas trop clair. Donc, j'aimerais ça vous en parler un peu mieux. Mais j'arrive pas vraiment à mettre la main sur qu'est-ce que c'est exactement. Donc, ce que je comprends, c'est que ce jeune Olsen-là a comme un genre de destin. Il a en même temps une soif de peut-être de retrouver son père ou pourquoi son père a disparu ou est décédé. Puis en même temps, il y a comme une grande acuité ce jeune homme-là, Olsen, par rapport à cette anomalie-là. Il y a une plus grande acuité, on dirait, que les autres personnes qui sont dans ce projet-là. Donc, j'imagine que c'est potentiellement lié à quelque chose. Est-ce que c'est à cause de son père, des choses qui se sont transmises? Quand il était plus jeune aussi, il a ouvert un livre qu'il n'était pas censé ouvrir. Donc, on sent que c'est ça. Donc, j'aime beaucoup. Je vais lire les autres tomes parce que j'essaie de voir si c'est pas comme le tome 1 de la mise en place qui fait en sorte que je suis un peu perdue. J'aime beaucoup ça, mais je comprends pas tout. Fait que ça me dérange, mais en même temps, j'aime beaucoup. Cela dit, je trouve quand même que dans les dessins, c'est intéressant, mais quand on fait justement intervenir la fameuse entité, je trouve que c'est flou, mais c'est peut-être juste voulu. Donc, j'essaie juste de vous montrer peut-être... je ne vais pas vous montrer quelque chose à la fin, d'un coup, ça vous divulgage, là, mais... Dans le fond, des fois, l'entité a l'air de parler à Olsen, c'est pas clair. Alors, mettons comme ça. Donc, c'est vraiment particulier. Ce que j'aime, par contre, même si je ne comprends pas tout, comme je vous disais, c'est que les visuels, à part les moments où ça intervient avec cette espèce d'anomalie-là, sont assez épurés, ce qui n'est pas toujours le cas dans les mangas. Tu sais, c'est pas super chargé. Donc, ça me va bien. Écoutez, c'est une série qui se lit en 5 tomes.
J'avais acheté le premier tome, mais je sais pas si j'aurais le goût peut-être de les avoir à la maison, mais comme je sais pas si ça va me plaire totalement, je pense que je vais peut-être assez. Demain, il faut que je passe à la bibliothèque. Je veux dire, une autre bibliothèque, parce que je travaille dans une bibliothèque, mais c'est pas à cet endroit-là. Et il faut que je passe pour aller chercher des réservations que j'ai reçues, mais en même temps, peut-être que je prévois ces autres tomes de Babel. Peut-être que je pourrais me prendre au moins le 2 pour voir si ça me plaît potentiellement. Puis écoutez, les 3 mots-clés qui ont été mis là, je dirais là, numérique, science-fiction et ésotérisme sont vraiment intéressants. J'aurais dit fantastique, mais peut-être que c'est plus ésotérisme, puis ça va peut-être m'indiquer pourquoi j'arrive peut-être pas à saisir exactement c'est quoi cette espèce de dynamique-là, là, cette espèce d'entité qui vient intervenir dans l'ensemble des livres de Bibliothéca. Bref, ce sera à suivre. Alors, écoutez, je vais mettre fin à ce petit vlog aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pu découvrir quelques petites pépites en format dématérialisé, mais j'ai quand même conclu ça avec un format papier, mais qui parle de dématérialisation. Donc, c'était le thème du vlog involontaire aujourd'hui. Puis j'espère donc que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si ça vous dit. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Sinon, c'est sûr qu'un petit pouce en l'air, abonnement, partage sur les réseaux, c'est toujours apprécié. Puis, ben, écoutez, je vous souhaite une bonne nuit ou un bon matin, dépendant de quand vous allez m'écouter. Puis, ben, on se revoit dans tout peu de temps. Donc, on se dit à demain.